Bonjour à toutes et à tous et merci de me suivre sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder l'année 2021 pour les Gémeaux afin de voir ce qu'elle vous réserve. Durant toute l'année 2021, l'axe nœud nord-nœud sud passera par votre signe. Vous aurez en effet le nœud nord qui sera présent dans votre signe du 1er janvier au 31 décembre, d'où un impact karmique certain. Il va être important pour vous, et cela tout au long de votre année, de consolider vos relations et vos liens avec les autres, car le nœud lunaire nord demande que l'on prête une attention concrète à ce que sont les autres et que l'on prenne en compte leur avis. Cette façon nouvelle de gérer votre entourage va s'avérer importante dans votre gestion du quotidien, car cela peut vous aider tant à évoluer, mais aussi à comprendre les autres possibilités qui peuvent s'offrir à vous en termes d'évolution et de renouveau. Renouveau qui va de toute façon être capital durant votre année 2021. Prendre le temps d'écouter avec attention ce que les autres ont à dire sera une donnée essentielle dans votre parcours. L'année qui se présente montre la nécessité de ne pas ou de ne plus vous éparpiller afin de ne pas passer à côté de l'essentiel. Si durant l'année précédente vous vous êtes perdu en relation, quelle qu'elle soit, de toute nature, alors il va être temps en 2021 de revoir vos attentes et votre mode de vie afin de vous recentrer sur ce qui doit être important dans votre existence. Le temps n'est plus à la perte de temps car l'année 2021 vous offre la possibilité de vous accomplir ou tout du moins de trouver le chemin qui vous convient, mais pour cela il y aura quelques sacrifices élémentaires qu'il faut avoir envie d'accepter. Par exemple, intellectuellement, il faut cette année vous recentrer. Il est vrai que vous êtes toujours curieux de tout, mais l'important sera ici de vous fixer des objectifs et de les atteindre en allant directement vers ce qui est utile pour les réaliser et sans se perdre en chemin. En d'autres termes, vous qui avez parfois l'esprit diffus, il faut ici vous recentrer et ne plus vous éparpiller d'aucune façon afin que vous puissiez toucher du doigt votre réalisation intérieure car sans elle, il n'y a pas d'équilibre possible. Par exemple encore, l'année vous demande de faire un réel tri dans vos amis et relations afin de ne plus perdre votre temps. En vous éparpillant parmi vos nombreuses relations amicales, vous ne pouvez pas voir ceux qui sont pour vous importants et qui peuvent contribuer à servir vos objectifs. L'année vous montrera qui sont vos amis en vous faisant peut-être vivre quelques trahisons ou déceptions, d'où la nécessité de prendre du recul et de vous détacher de tout ce qui n'est pas utile. Le nœud lunaire nord met aussi en évidence votre besoin d'indépendance et de liberté qui va s'accroître, mais qui ne devra pas influer sur votre comportement. Vous aurez des craintes que l'on puisse vous attacher, vous enfermer dans des situations qui ne vous conviennent pas et dans lesquelles vous ne vous sentirez pas à l'aise. Il va donc être important de savoir dire non afin que tout se déroule sans accroc. C'est aussi une année où votre nervosité sera mise en évidence et c'est encore un point qu'il faudra gérer, canaliser au mieux afin de ne pas être constamment sur les nerfs, ce qui, à terme, ne pourra qu'engendrer de longs moments de lassitude et des ras-le-bol conséquents. Enfin, ce nœud nord vous conseille de vous laisser porter, le plus souvent par les énergies qui vous entourent, afin d'être prêt à saisir les éventuelles opportunités qui peuvent se présenter tout au long de l'année. Mercure, votre maître, sera chez vous du 5 mai au 12 juillet. Alors, bien évidemment, il va renforcer toutes les caractéristiques de votre signe. Toutefois, durant cette période, l'accent sera mis sur votre aisance intellectuelle et sur la nécessité de vous en servir le plus correctement possible. Il sera prudent de réfléchir à chaque acte posé durant ces 2 mois et d'éviter les hésitations qui seraient susceptibles de vous empêcher d'avancer. D'autre part, l'accent sera aussi mis sur la créativité et bon nombre d'entre vous auront peut-être envie de choisir une activité créative et récréative dans laquelle ils pourront laisser parler leur imagination. Certains choisiront l'écriture ou les activités en rapport avec les mots, d'autres le travail manuel ou encore la musique, le sport ou la pâtisserie ou n'importe quelle autre activité dans laquelle vous pourrez laisser parler ce qui est en vous, ce qui vous tient à cœur et qu'il vous paraît important de communiquer.
Car, ne l'oublions pas, le mot-clé de Mercure en Gémeaux est la communication, quel qu'en soit le moyen. Vous serez cette année doué pour écrire, pour vous exprimer, pour transmettre, mais là encore, prenez garde de ne pas vous éparpiller. Certes, il vous faudra regarder dans plusieurs directions en même temps, mais cela ne veut pas pour autant dire que vous devez vous disperser. Sur le plan familial, votre esprit aiguisé ne laissera rien passer, d'où quelques règlements de compte possibles, mais vous tâcherez le plus souvent de ne pas maintenir de conflit car vous n'aurez pas l'âme belliqueuse. Vénus sera dans votre signe du 10 mai au 3 juin. C'est une période peut-être un peu instable sentimentalement, car vos sentiments et votre façon d'appréhender l'amour sera plutôt fluctuante. Vous aurez cette vilaine tendance à vous poser trop de questions, ne sachant pas vraiment comment vous positionner, comment réagir. Prêtez-y attention, car c'est aussi une période où vous aurez besoin d'un certain changement, pouvant, pour certains, vous laisser aller sur la pente des relations faciles et variées, ce qui risque de vous compliquer un peu la vie. Ce n'est peut-être pas une année où il faut prendre de tels risques, car avec le nœud nord dans votre signe, il semble plutôt conseillé de faire des choix qui ne doivent pas vous conduire aux complications. Vénus amène aussi une part de chance dans votre activité professionnelle et votre vie financière et peut vous faire bénéficier de bons plans dont elle a le secret. Le courant positif qu'elle véhicule peut vous donner envie de songer à quelques projets prometteurs qui toucheront soit le travail et son évolution, soit l'immobilier ou encore les placements d'argent. Votre intellect étant cette année plutôt brillant, c'est peut-être le moment d'en profiter et de vous laisser aller à vous projeter dans le futur. Mars sera chez vous du 5 mars au 24 avril. Il met l'accent sur quelques troubles de santé qui seront surtout passagers. Vous aurez tendance, durant cette période, à être très actif, percutant et rapide. Curieux, comme à votre habitude, mais aussi plutôt ingénieux et totalement spontané dans vos actions et vos paroles. Toutefois, vous manquerez un peu de diplomatie et vous aurez une petite tendance à la causticité, ce qui peut provoquer quelques tensions avec votre entourage. Il est d'ailleurs possible qu'à cette période, certaines personnes se détournent de vous. Vous n'aurez pas de mal à réussir dans vos activités, tant vous serez réactif aux situations et vous serez mené par une profonde motivation. Aussi, n'hésitez pas à aller de l'avant, porté par ce courant martien qui peut vous offrir de beaux avantages dont vous pouvez allègrement profiter. La Lune, quant à elle, traversera votre signe plusieurs fois durant cette année 2021. Alors, d'abord, du 24 au 26 janvier, elle va apporter un désir important de changement que vous allez ressentir dès le début de l'année et qui s'intensifiera au fur et à mesure. Du 20 au 23 février, elle met l'accent sur les contacts amicaux et sur de possibles nouveaux contacts qui sont susceptibles de marquer le mois. Elle vous apporte plus de compréhension et plus de diplomatie. Du 19 au 22 mars, elle sera fortement présente puisqu'elle va impacter votre santé et vos finances. En compagnie de Mars, elle va vous donner une belle énergie évolutive qui peut servir vos activités. Du 16 au 18 avril, elle flirte toujours avec Mars et permet une belle force qui peut s'avérer déterminante pour le reste du mois. Méfiez-vous toutefois des personnalités caractérielles avec lesquelles vous pourriez avoir quelques risques de conflit. Privilégiez plutôt les contacts avec les personnes tranquilles et non belliqueuses. Du 13 au 16 mai, c'est une envie de mouvement qu'elle génère ici et avec elle un tournant qui peut s'annoncer dans un des domaines de votre existence. Profitez des influx qui se dégagent pour tester de nouvelles choses. Du 9 au 12 juin, privilégiez la stabilité dans toutes vos actions car ceci aura son importance sous peu. Évitez toute dispersion. Du 7 au 9 juillet, certaines de vos angoisses tendront à disparaître pour laisser place à plus de détente et plus d'optimisme. Mettez donc ces 3 jours à profit pour réorienter votre esprit. Du 3 au 5 août, une grande compréhension des problèmes émotionnels sera présente, ce qui ajoutera une touche positive à vos contacts avec autrui. Vous saurez tirer profit de votre expérience.
Du 30 août au 2 septembre, vous jouerez peut-être le rôle de médiateur dans votre entourage ou dans vos activités. Il sera alors important pour vous que tout se passe au mieux et dans une belle harmonie. Vous serez très expressif durant ces 4 jours d'influx lunaire. Du 27 au 29 septembre, vous adopterez une attitude empreinte de clarté et de calme, vous permettant de communiquer au mieux avec autrui. La période est bonne pour la réflexion et pour la gestion de votre quotidien, ainsi que pour l'évolution de votre travail. Du 24 au 26 octobre, vous serez plus en accord avec vous-même et n'hésiterez pas à aller de l'avant. La période est propice à toutes vos démarches et aux relations avec les autres. Du 20 au 23 novembre, vous saurez aborder les situations en observant plusieurs points de vue afin de demeurer plus équitable. Période favorable aux écrits et aux changements. Et du 17 au 20 décembre, période d'expériences nouvelles qui peuvent se manifester, tout comme de nouvelles idées et de nouveaux idéaux peuvent voir le jour. Laissez-vous porter par les énergies de la future année qui arrive sous peu. Puis, Lilith. Lilith traversera votre signe à plusieurs reprises durant cette année 2021. Tantôt rétrograde, tantôt directe, elle soufflera un vent de transformation. Du 6 au 13 janvier, beaucoup de communication avec les autres vous permettant de sentir toutes les ambivalences à la fois de votre personnalité, mais aussi de celle des autres. Période propice à l'amorce d'un changement de cap. Du 15 au 26 mai, période où il faut se tenir sur ses gardes dans les petits déplacements qui peuvent être source de soucis. Les relations avec les autres seront peut-être placées sous le signe de l'ambiguïté, mais il ne faut pas laisser perdurer cette situation. Ça perturberait les choses de toute façon. Du 12 au 30 juin, votre curiosité intellectuelle sera importante, d'où de possibles envies de vous former à ce qui peut être susceptible de vous intéresser. Un petit complexe peut se faire jour durant cette période qu'il faudra tenter de dépasser ou d'assimiler pour qu'il ne vienne perturber votre existence. Du 11 juillet au 1er août, vous vous forgerez vos propres opinions sur les situations et les gens, et cela même si vous savez que vous ne pourrez les partager avec personne. La période est centrée sur la différence qui peut exister entre vous et les autres et sur la nécessité de vous fier à vos propres idées, même si elles ne sont pas en adéquation avec le monde qui vous entoure. Du 12 août au 3 septembre, vous aurez tendance à jouer avec les mots, vous en servant comme une arme redoutable. Toutefois, ne vous départissez pas de votre diplomatie, car même si votre façon d'être est tranchante, elle ne doit pas créer de tension avec votre entourage. Songez-y surtout. Du 17 septembre au 3 octobre, vous utiliserez votre sens de l'humour pour vous protéger des autres, car la période est riche en rebondissements intérieurs et en suractivité mentale. Ne vous laissez pas dépasser par vos angoisses ou votre stress, car elles ne seront pas bonnes conseillères. Accordez-vous un peu de temps pour vous, afin de vous retrouver ou de retrouver une certaine sérénité intérieure. Du 19 octobre au 6 novembre, vous devez vous exprimer et faire connaître votre pensée et vos opinions, tout en étant à l'écoute des autres. La période indique que vous ne devez pas vous fermer aux autres ni à leurs pensées, mais bien plutôt échanger et partager afin d'avoir de nouvelles perspectives. C'est ici le moment aussi de songer au futur et de ne pas hésiter à mettre en place ce qui peut être bénéfique pour vous. Puis viendra la période du 17 novembre au 23 décembre qui clôturera pour 2021 le passage de Lilith. C'est un peu ici la nécessité de faire le bilan sur ce que vous avez réussi ou non afin de comprendre vers quoi vous devez vous tourner pour l'année suivante. C'est la raison pour laquelle il est souhaitable d'ériger une sorte de plan d'action et d'objectifs dès le début de l'année 2021 afin de pouvoir y consacrer la plus grande partie de votre année. Aussi, en fin de cycle, vous pourrez plus facilement éliminer ce qui doit être éliminé afin de repartir pour 2022 sur encore de nouvelles bases. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable semaine et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.